Bon alors après le coup de massue d'hier, le CAC 40 a fait plus que redresser la tête aujourd'hui, porté par la bonne tenue des marchés américains hier et des résultats d'entreprise salués. Eh bien l'indice français oublie un temps la brutale offensive militaire russe qui se poursuit en Ukraine. Il finit la semaine sur une séance de franche hausse, plus 3,55% vers les 6752 points et 6,7 milliards d'euros échangés. Sur la semaine, l'indice aura tout de même perdu 2,56%. Hier, eh bien justement, les marchés américains avaient déjà évolué à contre-courant. L'hypothèse que la crise ukrainienne allait modérer peut-être les ardeurs de la Fed dans son resserrement monétaire avait même permis au Nasdaq de progresser de plus de 3%. Aujourd'hui, le Dow Jones gagne 1,8% à 17h45 vers les 33 832 points, alors que le Nasdaq gagne 1% vers les 13 611 points. Sur le marché français, on a assisté à de franches progressions, logiques. Forcément, la guerre en Ukraine continue à porter les cours des matières premières, ce qui bénéficie à des valeurs comme Vallourec, Eramet, ArcelorMittal qui gagnent 10%. Vallourec progresse même de près de 26% alors que le spécialiste des tubes sans soudure a renoué avec les bénéfices en 2021, 40 millions d'euros contre une perte de 1,2 milliard en 2020. Toujours sur le SBF 120, Solutions 30 et Ipsos sont bien orientés. Et puis sur le CAC 40, en plus d'ArcelorMittal, Veolia se distingue, reprenant déjà le terrain perdu hier. On retrouve aussi Saint-Gobain qui profite là encore d'une année 2021 record marquée par une progression de près de 58% de son résultat d'exploitation à 4,5 milliards d'euros. Les valeurs de l'aéronautique Airbus et Safran reprennent également de l'altitude. Peu de valeurs en baisse, logiquement elles ne sont que 7 sur le SBF 120, mais quelques sorties de route quand même. Casino est resté dans les rayons aujourd'hui et chute de 12,3%. Le distributeur qui a annoncé une baisse de 12% à change constant de son résultat d'exploitation 2021, près de 1,2 milliard d'euros. Et puis il a par ailleurs annoncé qu'il ne verserait pas de dividendes au titre de son exercice 2021 afin de donner la priorité au désendettement car sa dette justement est passée de 4,6 à 5,9 milliards entre fin 2020 et fin 2021. Gros coup de frein aussi pour Valeo. La prudence des objectifs 2022 de l'équipementier auto a éclipsé les performances envisagées à plus long terme. Pour l'année en cours qu'il annonce difficile, et bien Valeo vise une marge d'exploitation brute comprise entre 11,8 et 12,3% en baisse par rapport aux 13,4% de 2021. Et puis ça se replie aussi pour Technip Energies, le groupe parapétrolier qui a assuré que la continuité de ses opérations n'était pas affectée par l'offensive russe en Ukraine. Sur le CAC 40, seul Worldline est dans le rouge. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Bon week-end.